Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Drôle de semaine pour Au Quotidien, c'est la dernière. Tout de suite, on va la suivre chez le dentiste et il paraît que celui-là, il aime ceux qui ont les dents longues. Oui, Françoise qui nous a dit aussi au bureau tout à l'heure qu'il vaut mieux avoir une dentition de cheval qu'une haleine de poney. Je suis pas sûre. Oui, c'est plutôt mystérieux comme mise en garde. Allez, on va faire arrêt à Watermal-Boisfort pour suivre une intervention de ce dentiste, vous allez le voir, un peu particulier. Thomas est vétérinaire depuis 6 ans. Lors de ses études, ce cavalier a décidé de prendre l'option dentisterie équine. Bonjour toi. Aujourd'hui, son patient a plus de 20 ans, 350 kilos et s'appelle Calypso. On va le tranquilliser un petit peu. Une petite dose de tranquillisant et d'antidouleur, de quoi enfiler calmement et tout en douceur un ouvre-bouche. Donc c'est ce qu'on appelle ici un pas d'âne. Ce qui va bloquer sa mâchoire durant l'intervention. Et ensuite, Calypso a droit à un petit rinçage manuel. J'ai le pot. Alors ici on peut voir qu'il y a des petites donc là des petites surdents ici un peu devant sur les prémolaires. Et là ici elle contre au niveau de la joue. Alors le meilleur test c'est d'aller mettre sa main pour sentir les dents et là on sent vraiment le fait qu'elles sont tranchantes. Hein. Et on utilise une râpe électrique qui a l'avantage d'aller beaucoup plus vite qu'une râpe manuelle. Et donc c'est plus de confort pour le cheval et pour nous, pour l'opérateur. Et... Le son de... c'est ce qu'on va voir. Le son pourrait être un peu impressionnant. C'est plus en tête basse, hein, oui, il est mieux. On voit qu'il se réveille un peu parce qu'il lève la tête quand j'interviens. Si je travaille à l'aveugle parce que je sais très bien où se situent les surdents. Et donc j'accompagne en même temps la râpe avec mon autre main. Et puis après quelques temps, je vérifie si c'est nécessaire de le faire de ce côté-là ou alors je change de côté. Ce qui va être le cas d'ici quelques secondes. Je m'arrête un peu, sinon la dent risque de surchauffer. Ce qu'on n'a évidemment jamais avec une râpe manuelle. Je suis plus inquiet. Un petit peu parce que il n'avait pas encore été avec une râpe électrique, mais non, ça va. Mais... L'objectif, ce n'est pas de mettre la table dentaire à plat, parce qu'il faut que le cheval puisse évidemment manger, mastiquer les aliments et avoir un effet d'écrasement comme il faut, quoi. On sent bien la différence, hein. Heureusement. En Belgique, il y a des vétérinaires spécialisés en dentisterie comme Thomas. Il existe aussi des écoles qui forment de simples dentistes équins, mais ceux-ci ne peuvent pas faire les mêmes actes que les vétérinaires. Typiquement, ils ne peuvent pas tranquilliser, donc ça arrive qu'ils doivent utiliser la force. Or, s'il y a bien un animal avec lequel la force ne fonctionne pas, c'est le cheval. Et donc, moi, ça m'est arrivé de devoir intervenir suite au passage d'un dentiste équin qui avait déchiré tout le frein de la langue, qui avait une déchirure de 8-9 cm. Et d'autres vétérinaires étaient passés avant moi. Ils ne voulaient pas s'en occuper, tout simplement parce que c'est pas raisonnable de laisser travailler quelqu'un dans la bouche d'un cheval qui ne s'y connaît pas. Une dentition à mettre entre des mains de spécialistes, surtout lorsque l'on sait que les dents des chevaux ont une croissance continue jusqu'à 18 ans et que cet animal peut vivre jusqu'à 35 ans. Et après ça, et vu la taille de la fraise, vous n'aurez plus peur d'aller chez le vôtre de dentiste.